La télévision numérique terrestre sera donc une réalité au Bénin à partir de vendredi prochain. C'est bien une annonce qui sera entérinée donc sur ce plateau par Madame Patricia Kodia. Elle est la directrice générale par intérim de la Société béninoise des infrastructures, la directrice générale donc par intérim, voilà, j'y arrive, de la Société béninoise des infrastructures radio, la SBIR. Bonjour Madame Kodia. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Mais ça va bien vous-même? Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir sur partagé. La matinale 5 sur 7 matin de la télévision nationale que vous connaissez très bien. C'est votre maison. J'ai bien envie de dire bienvenue chez vous. Merci Herman. Alors, on parle de la TNT, mais avant tout, on va quand même décortiquer un peu ce que c'est que la TNT pour les profanes, ces personnes-là qui ne sont pas issues du moule de la télévision et de l'audiovisuel. Merci Herman et bonjour à nouveau. La TNT d'abord, c'est la télévision numérique terrestre. Et terrestre parce que tous les équipements qui servent à la diffusion de ces programmes se trouvent au sol, par opposition des équipements par satellite, de la transmission par satellite. Donc la télévision numérique terrestre, c'est la TNT dont le lancement est prévu pour vendredi 17 février 2023. Donc la TNT, je dirais que, pour faire simple, c'est la diffusion de programmes de télévision en mode numérique. En mode numérique. Et la conséquence visible, c'est la qualité de l'image et du son, tout court. D'accord. Alors, justement, vous avez commencé par en parler. Pourquoi la TNT et quels sont les changements que cela induit pour les téléspectateurs et pour les professionnels des médias aussi? Je dirais que la TNT... d'abord, le passage à la radiodiffusion numérique est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications et qui s'impose d'ailleurs à tous les pays membres de cette union-là. Et il n'y a pas à se demander s'il faut y aller ou pas. Elle est imposée à tous les pays. Et donc, on fera ce passage-là. Et ce que ça apporte de nouveau, c'est quoi? D'abord, sur le plan organisationnel, au niveau des télévisions, désormais, nous aurons la répartition des métiers. Et les télévisions vont se départir de l'autodiffusion. Elles ne diffuseront plus désormais leurs programmes, mais elles les feront diffuser par une autre structure. Donc désormais, les chaînes de télévision classiques que nous avons connues jusque-là vont se consacrer au travail ou au métier de production de programmes. Donc ils deviennent des éditeurs de services audiovisuels. Donc, premier changement. D'accord. Sur le plan institutionnel, ce passage à la nouvelle technologie numérique a entraîné la création de deux structures au Bénin qui sont Bénin Diffusion, qui est l'opérateur du multiplex, et la SBIR, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, qui est la Société du patrimoine, la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, qui a en charge l'exploitation et la maintenance de tout ce que nous avons comme infrastructure de radiodiffusion sur le territoire béninois. Sur le plan individuel, les consommateurs que nous sommes, comme je le disais, c'est une meilleure qualité d'image et de son, c'est l'opportunité d'avoir beaucoup plus de chaînes dans le bouquet et c'est aussi l'accès à des nouveaux services comme le guide des programmes auxquels nous aurons accès sur notre écran. C'est un peu le téléachat ou la vidéo à la demande et bien d'autres services à valeur ajoutée qu'on pourrait citer. Alors, qui peut avoir accès à la TNT? Qui peut y avoir accès? Mais aujourd'hui au Bénin, toute la population béninoise, où qu'elle se situe sur le territoire béninois, a accès à la TNT. Et le moyen pour y accéder, c'est tout simple. D'abord, le premier, c'est d'abord d'avoir un poste téléviseur. Et après avoir le poste téléviseur, il faudra un décodeur TNT, une antenne râteau et puis tous les équipements accessoires pour l'installation. Je voudrais dire que ce kit de réception composé de décodeurs, d'antennes et d'équipements accessoires sont des équipements qui ont été homologués par la HAC et qui donc seront distribués sur le territoire pour que tous les Béninois puissent recevoir chez eux la TNT. D'accord. Alors, pourquoi le gouvernement ou quelles sont les conditions d'accès d'abord? Bien, bonne question. Les conditions d'accès, c'est juste acquérir le kit de réception. Et l'accessibilité au programme
diffusé par la TNT au Bénin. En tout cas, le premier multiplex dont le lancement se fera vendredi, l'accessibilité est gratuite. Et ça a été une option faite par le gouvernement béninois. Elle est gratuite sans abonnement. D'accord. Et justement, pourquoi le gouvernement a opté pour la gratuité de la TNT alors que dans d'autres pays, on va le dire, elle est payante? Ben, vous savez que l'accès à l'information, en tout cas au Bénin, est reconnu comme étant un service universel. Et donc, le gouvernement béninois se doit de mettre à la disposition des Béninois ce service universel-là, qu'est l'information à travers la TNT. Et donc, il faudra que une grande partie des Béninois puissent avoir accès à cette TNT, à l'information. Le seul moyen, c'était de la rendre gratuite. Mais aussi, le gouvernement béninois voudrait faire de la TNT un moyen de développement. Donc, vous savez bien que l'éducation, l'information, le divertissement, c'est la mission principale des télévisions. Et donc, un moyen de développement. Alors, qui va distribuer la TNT au Bénin? Vous avez commencé par en parler. Vous avez parlé de Bénin Diffusion. Est-ce que Bénin Diffusion sera la seule distributrice de la TNT au Bénin? En tout cas, au démarrage, Bénin Diffusion est le premier distributeur de la TNT au Bénin. Il pourrait y avoir d'autres diffuseurs, mais pour l'instant, c'est Bénin Diffusion qui est le premier distributeur de la TNT au Bénin. Et quelle est la part d'implication des médias locaux dans le processus? Mais les médias locaux sont partie prenante au processus. Et puisque depuis plusieurs mois déjà, je dirais un bon moment, la ministre du Numérique et de la Digitalisation organise de façon périodique des entretiens auxquels participent ces médias-là. Donc, il y a un échange permanent et ils sont bien impliqués dans le processus. C'est d'ailleurs eux qui vont fournir le contenu à diffuser par Bénin Diffusion sur les équipements ou les installations gérées par l'ASBIR. Donc, vous convenez avec moi que les médias locaux sont bien impliqués. Et même pour la campagne de communication, ils ont une grande partie. C'est eux qui aideront, en tout cas, les Béninois à mieux connaître ce que c'est que la TNT, à mieux s'approprier la TNT pour pouvoir favoriser rapidement le taux de pénétration de ces décodeurs pour que rapidement nous mettions fin rapidement à l'analogique. Alors, après le lancement vendredi prochain donc, de la TNT, quelle sera la prochaine étape? Mais la prochaine étape, c'est ce que nous appelons l'activation des sites. Donc, après le lancement officiel national qui se passera vendredi à Calavi, la suite, ce sera l'activation des sites par phase. Nous avons un planning bien défini qui prend en compte la distribution des décodeurs. Donc, c'est régionalisé. Donc, les activations se feront au fur et à mesure que nous évoluerons pour pouvoir avoir, en fin de compte, une activation de tous les 29 sites qui couvrent le territoire à 96%. Très bien. Madame Kodia, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Je voudrais tout simplement dire à mes compatriotes que la TNT est notre affaire à tous et que nous avons l'obligation d'y adhérer. Nous les exhortons vraiment à suivre toutes les informations qui vont être diffusées, surtout concernant le moyen d'acquisition des décodeurs, car il n'y a que ça, l'acquisition des décodeurs, des kits de réception, je dirais, qui pourraient leur permettre de recevoir chez eux la TNT et pouvoir suivre les informations du Bénin et d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Madame Patricia Kodia. Je rappelle que vous êtes la directrice générale par intérim de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, la SBIR. Vous avez été directrice technique de la télévision nationale. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement, toujours pour continuer par évoquer, pourquoi pas, des questions d'éclairage éventuelles autour de la TNT qu'on va apprendre à découvrir progressivement au Bénin. Je vous remercie, Herman. Très belle journée du mercredi à vous.